Bienvenue à tous. Ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur le salut des âmes en répondant d'abord par une question qui concerne le ministère de femmes. Bien sûr, la question m'a été posée en dehors des heures des études, mais j'ai trouvé que c'est très important qu'on puisse dire quelque chose sur le ministère des femmes, parce que ce n'est pas une question si l'Église du Christ reconnaît le ministère des femmes, c'est plutôt est-ce que la parole de Dieu permet à la femme d'enseigner. Alors, nous avons des textes qui ont soit été mal interprétés ou tout simplement mal compris. C'est comme si le ministère des femmes n'était pas reconnu dans la parole de Dieu, ce qui est tout à fait erroné et contraire à toute bonne foi et à la vérité de Dieu en Christ. Les Écritures reconnaissent le ministère des femmes et même dans plusieurs domaines justement, mais comme notre enseignement, nous allons clôturer ce soir qui concerne le salut, la nouvelle naissance, nous allons voir le ministère de la femme dans le domaine du salut, le salut des âmes. C'est-à-dire que les Écritures reconnaissent le ministère des femmes dans ces domaines-là qui est le salut des âmes. Bien entendu, lorsqu'on vient avec cette question, on pense toujours au ministère de la femme lorsqu'on est en assemblée. Cela veut dire quand est-ce que les Écritures ne permettent pas à la femme d'enseigner. On peut aussi dire où et quand, mais les Écritures reconnaissent le ministère de femmes. Donc ça c'est clair, depuis l'Ancienne Alliance, mais aussi dans la Nouvelle Alliance et dans le contexte du salut, l'Écriture reconnaît vraiment dans plusieurs Écritures le ministère des femmes. Alors nous allons citer quelques références justement pour répondre directement à cette question qui nous a été justement, qui m'a été apportée, posée par notre bien-aimé, notre nouveau frère Andy. Alors, la Bible reconnaît le ministère des femmes. D'abord, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je vais vous lire en guise d'introduction rapidement, noter les textes pour savoir comment répondre aussi à ceux qui nous demandent la raison de notre foi, parce que nous devons rester conformes à la doctrine du Seigneur Jésus et ne pas tomber dans les traditions et surtout dans ceux-là qui enseignent faussement que le ministère des femmes n'est pas reconnu nulle part dans les Écritures. Alors ça, ce sont des arguments fantaisistes. Ce sont des personnes qui sont animées d'une mauvaise voix et d'une mauvaise foi, qui sont mal intentionnées et qui apportent justement l'erreur justement à travers les Écritures. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, on peut même lire jusqu'à verset 20. Ici, il est question du ministère de la réconciliation. C'est bien stipulé. Alors, nous allons justement dire oui. Les Écritures reconnaissent le ministère des femmes. C'est pour 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si vous avez trouvé, aidez-nous dans la lecture. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est bien ici quelqu'un. Et ça n'a rien à voir avec les genres masculin ou féminin. Si quelqu'un est en Christ, c'est la seule condition sine qua non, il est une nouvelle créature.
C'est le verset 17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà. Donc, homme ou femme, genre masculin, genre masculin ou féminin, dans ces temps-là où nous allons avec justement les nouveaux affaires de transgenre, il va arriver un moment où l'Église ne saura même plus qui est qui. Et on doit faire affaire avec des personnes qui vont se convertir dans les années qui viennent, où vous ne pouvez même pas savoir qui est qui. Alors, ceux-là qui ont essayé de dénaturer la parole de Dieu pour essayer de chercher des privilèges masqués, des privilèges aux hommes, contrairement aux Écritures, ils ne vont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Déjà, ces phénomènes-là de transgenre, c'est un phénomène, vous savez d'où ça vient. Ça vient vraiment du monde. Et nous allons nous retrouver en train de prêcher l'évangile dans un monde où c'est seulement à moins que le Saint-Esprit te révèle la personne qui est devant toi. Sinon, on sera dans seulement la parole de Dieu. Alors, il est important que nous prêchions la parole de Dieu dans la vérité. Voilà. Donc, homme ou femme, nous faisons partie de ce ministère-là, qui est le ministère de la réconciliation. Nous avons la parole de la réconciliation. Et nous allons voir d'autres textes qui vont venir confirmer cette vérité. C'est un témoignage. Alors, je vais aller chercher rapidement, par exemple, 1 Pierre chapitre 3, verset 1, où il est question de la soumission. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Ça sonne bien aux oreilles. Mais tout de suite après, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. Donc, c'est tout un ministère. Le fait de gagner une âme qui est perdue, qui est l'âme d'un mari, un converti. Donc, les femmes sont impliquées dans le ministère de la réconciliation qui concerne le salut des âmes. Même si le texte dit en voyant votre manière de vivre ou gagner sans parole, c'est quand même un ministère. Mais par contre, dans 2 Corinthiens 5, 17, il ne s'agit pas de sans parole. Il s'agit vraiment si quelqu'un est en Christ. Or, en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, nous sommes tous en Christ. Donc, dans le domaine du salut, les femmes ne sont pas spectatrices, ils doivent enseigner pour sauver les âmes. Alors, un autre texte pour répondre toujours au ministère de la femme reconnu dans les Écritures, c'est Jean chapitre 4, verset 24. Mais là, ça concerne l'adoration. Dans l'adoration, il y a la prêtrise. Dans l'ancienne alliance, c'était la prêtrise d'Aaron. Là, c'était réservé qu'aux hommes de la tribu d'Aaron. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le sacerdoce royal où hommes, femmes, nous sommes tous des prêtres, c'est-à-dire nous offrons des sacrifices spirituels. C'est-à-dire, c'est le rôle des sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Alors que là-bas, c'était seulement les hommes qui pouvaient être des sacrificateurs. Mais dans la nouvelle alliance en Christ, c'est le sacerdoce royal où nous offrons tous des victimes spirituelles. Et je vais vous donner les textes. 1 Pierre chapitre 2, verset 5, notez-les. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, vous édifiez une maison spirituelle. Nous formons une maison spirituelle. Nous sommes tous des pierres vivantes, hommes et femmes. Nous formons une sainte sacrificature. Je vous donne les textes 1 Pierre 2, 5. Je répète pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Alors, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, le premier jour de la semaine,
nous offrons à Dieu, c'est tout un ministère sacerdotal où hommes et femmes nous offrons à Dieu de sacrifices spirituels. Donc les femmes sont aussi des prêtres. Donc c'est un ministère. Donc le ministère des femmes dans ce contexte-là est reconnu à travers les Écritures et dans la Nouvelle Alliance, mais aussi Jésus lui-même avec la femme samaritaine, lorsque Jésus dit dans Jean 4, verset 24, Dieu cherche le vrai adorateur qu'il adore en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alors, les adorateurs ne sont pas uniquement de garçons. Non. Hommes et femmes, aujourd'hui, nous pouvons entrer dans les lieux très saints, alors que dans l'ancienne alliance, les femmes n'avaient pas accès. Mais parce que le rideau a été déchiré, voilà les adorateurs, hommes et femmes, nous nous présentons dans les lieux très saints pour offrir à Dieu, pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, dernier texte, toujours en guise d'introduction, c'est 1 Corinthiens chapitre 7. Et vous connaissez bien les textes. Les textes disent ceci. Écoutez bien, pour que personne ne vous séduise. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Écoutez bien. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Mais c'est le verset 16 qui nous concerne. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Vous voyez? Donc, c'est un ministère. Lorsque c'est la femme qui cherche et qui travaille pour sauver son mari, c'est un ministère. C'est reconnu dans les Écritures. Et lorsque c'est le mari qui cherche à sauver sa femme, c'est aussi ces ministères-là de la réconciliation qui touchent les saluts. Et nous avons d'autres exemples où on connaît les cas d'un couple qui a aidé, par exemple, Apollos justement dans le domaine des Écritures. Donc, mari et femme, ils ont joué un rôle. Donc, les paroles, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ce n'est pas quelque chose qu'il faut les prendre au pied de la lettre, généraliser et aller jusqu'à dire que l'enseignement de la parole ou la présentation de l'évangile ne concerne pas les femmes. La place de la femme, c'est la cuisine. Ça, c'est un peu des personnes qui sont en train de perdre, disons, même le bon sens des Écritures. Et au fait, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un esprit du monde. Et en plus, ça fait partie de l'esprit de la... C'est l'esprit qui sème la zizanie et la confusion. Et il y a comme ça des gens qui véhiculent ces enseignements qui sont tout à fait faux, mais nous avons les Écritures et qui nous donnent toute la lumière. Donc, chères dames, vous faites partie de la grande commission. Vous devez travailler pour le salut des âmes et surtout en commençant par les âmes que Dieu a mis dans vos côtés et dans la famille. Et même en dehors de la famille, vous devez jouer ce rôle-là. Alors, nous allons justement parachever cet enseignement que nous avons commencé depuis le début de ce mois de mars, justement aujourd'hui par la conversion de un geôlier. C'est quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la prison. Mais nous allons voir ce qui s'est passé dans sa vie afin que nous puissions justement tirer les enseignements sur comment aujourd'hui encore ceux qui ont soif, ceux qui ont faim, ceux qui veulent faire partie de la famille de Dieu, ceux qui veulent passer de la mort à la vie, ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, ceux qui veulent devenir membres du corps du Christ, peuvent suivre les Écritures et faire la volonté de Dieu afin d'obtenir la grâce de Dieu qui nous est offerte gratuitement, mais en obéissance. Il faut obéir à la parole de Dieu, il faut obéir aux principes parce que c'est gratuitement que Dieu nous sauve par Jésus-Christ, par son sang qui a été versé. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, je vais demander à un frère ou une sœur de nous lire quelques versets. 2 Thessaloniciens, chapitre 1,
rapidement à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10. Si vous avez trouvé, vous pouvez nous aider dans la lecture. Thessaloniciens 1, verset 6 à 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Merci, frère Emmanuel, pour la lecture. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Il a donné la mission que cet évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors interviendra la fin. Donc, la fin, c'est Dieu qui va décider quand cela va arriver. Nous ne connaissons ni les jours ni l'heure, mais nous travaillons en conséquence. Nous sommes sauvés pour aider les autres aussi à être sauvés. Alors, mais un jour, le Seigneur apparaîtra du ciel avec ses anges. Tout œil les verra, la parole nous dit. Mais écoutez, au milieu d'une flamme de feu, avec ses anges, le Seigneur Jésus apparaîtra avec puissance. Le texte est clair. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, l'évangile est prêché pour que tous embrassent la grâce de Dieu. Mais lorsque Jésus apparaîtra, ça sera d'abord pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ne pas connaître Dieu n'est pas une excuse. C'est pour cela que la connaissance a tout aussi son importance. L'ignorance, ce n'est pas une excuse. Il faut connaître. Il est important que nous puissions connaître avec exactitude et non avec erreur. Parce que ceux qui ne connaissent pas et ceux qui n'obéissent pas, on peut connaître sans obéir. On peut connaître même avec exactitude, mais sans obéir. Cela veut dire, le fait d'avoir des parents ou le fait d'avoir des parents qui nous ont induits en erreur n'est pas une excuse pour dire c'est mes parents qui m'ont montré telle doctrine, donc je dois rester jusqu'à ma mort. Ben, tu vas être puni pareil. Et le fait de connaître la vérité et ne pas obéir à la vérité, tu seras puni. C'est ce que nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Et il faut les relire plusieurs fois. Bon. Dans Actes chapitre 16, à partir de verset... Actes chapitre 16, regardez bien. Vous allez remarquer que il y a une très belle histoire. Je vais commencer à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit,
je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs. Ah voilà. Donc Paul et Silas, ce sont des Juifs. Vous voyez des Juifs au service du Seigneur. Vous voyez des Juifs chrétiens dans l'église de Jésus-Christ, selon les modèles du Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, et pas dans le judaïsme. Ils sont deux, Paul et Silas. Maintenant, ce que nous venons de lire dans Actes 16, verset 20, ressemble beaucoup à ce que nous voyons aujourd'hui, dans notre siècle. Les gens qui lisent la main, les gens qui racontent des histoires, les gens qui vont vous jeter des fleurs, les gens qui vont jeter des fleurs aux faux prophètes, qui vont dire des biens aux faux enseignants. Mais ici, cette femme qui avait un esprit de python, par divination, il était en train de dire de belles paroles à Paul et Silas. Elle criait, et cela a duré plusieurs jours. Mais à un moment donné, Paul était fatigué. Paul pouvait profiter de cette situation pour se mettre sur un piédestal. Mais non. Au contraire, Paul va chasser cet esprit qui était dans cette femme. L'esprit de Python. Et aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes qui sont animés de cet esprit-là, l'esprit de Python. Ou par d'autres esprits. C'est pour cela, discerner les esprits est toujours valide jusqu'à maintenant. Maintenant, ces deux juifs, ces deux frères juifs sont arrêtés et calomniés. La calomnie se trouve au verset 20. On le présente au prêteur en disant: il trouble la ville. Et ce sont des juifs. C'est comme si ils n'avaient pas le droit même d'exister dans ces contrées-là. Et cela peut arriver encore à cause de cet évangile, de cette bonne nouvelle, à cause de notre foi. Il y a de ces endroits sur la planète, il y a de ces villes où vous pouvez vous faire lyncher. Votre vie peut être du coup mise en danger. Alors, le verset 21. Cette calomnie de mauvais goût continue. Le verset 21. Qui annonce des coutumes, c'est-à-dire Paul et Silas annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. Donc, les Romains affirment de manière claire que les Juifs qui sont Paul et Silas annonçaient des coutumes qui ne leur étaient pas permis. Eux, les Romains, de recevoir ni de suivre parce qu'ils étaient Romains. Alors, la foule se souleva aussi contre eux et le prêteur, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Cela veut dire qu'ils étaient bâtis nus. On les a arrachés les vêtements. Et imaginez seulement les degrés d'humiliation. Alors, c'était des frères dans la foi. Alors, ce n'est pas des paroles que nous racontons, des histoires pour essayer que nous puissions seulement avoir compassion dans le sens que c'était déjà passé. C'est pour nous alerter aussi que même si on devrait nous enlever les habits et nous chicoter nus devant les nôtres, devant nos familles, à cause de cette bonne nouvelle, parce que Paul et Silas ont tenu bon, nous devons tenir bon. La foule se souleva
On les arrache les vêtements. On ordonne qu'ils soient bâtis de verges. Écoutez le verset 23. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. J'ai souligné le verset 23 parce que le geôlier, jusqu'à ce moment, il fait partie de ceux qui torturent les disciples de Jésus, Paul ici là. Et même, c'est lui qui doit les garder sûrement. C'est important. Alors, lorsqu'il va se convertir, lorsque le geôlier va devenir chrétien, il faut se rappeler du verset 23. Parce qu'il va laver leurs plaies. Signe de sa repentance. Le verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Voilà. Là, le geôlier, c'est un bourreau. C'est lui qui a mis aux prisonniers les ceps. Les ceps sont des barres de fer qui font tellement mal pour que les prisonniers ne puissent pas s'échapper. C'est lui qui les a mis ça aux pieds. Donc, il participe à la torture. Et le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pas seulement Paul et Silas, mais tous les prisonniers. Alors, il ne faut pas s'entendre que chaque fois qu'un chrétien serait persécuté, Dieu va envoyer un ange, nous serons libérés. Non, au premier siècle, beaucoup ont été torturés, ils sont morts. Ils sont passés même au pichet. Il ne faut pas toujours penser que ce qui s'est passé ici se fera chaque fois qu'un saint sera rattrapé et persécuté et torturé injustement. Non. La parole nous encourage et nous édifie de tenir bon jusqu'au bout, même jusqu'à la mort. Jésus dira, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Donc ce n'est pas un texte pour faire de nous des gens qui ont la foi qui va crever les plafonds. C'est-à-dire Dieu enverra chaque fois un ange. Non, 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 ce n'est pas le but de ces textes. Le but de ces textes, c'est nous faire voir la conversion du geôlier. Dieu fait un miracle. Oui, parce que Paul et Silas n'avaient pas terminé leur mission. Ils devraient continuer à prêcher. Oui. Nous ne sommes pas en train de dire que Dieu est devenu incapable de sauver ou de tirer quelqu'un d'affaire. Faux. Mais ce n'est pas un passage obligé où il faut maintenant donc utiliser cette parole-là pour essayer de forcer Dieu pour qu'il puisse chaque fois ouvrir les portes des prisons, faire tomber les barres de fer et puis nous faire sortir de la prison parce que nous étions condamnés injustement. Non, c'est pas ça. Actes chapitre 16, verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Il voulait se suicider parce qu'il fallait qu'il garde les prisonniers sûrement. Parce qu'il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte. Paul se lance pour sauver la vie du geôlier, celui qui les torturait. Donc Paul ne dit pas qui tue par l'épée périra par l'épée. Non. Paul ne se sert pas de cette parole-là. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voici la question qui nous intéresse vraiment ce soir et que Dieu nous aide à comprendre que cette question est fondamentale. À cette question, chaque homme, chaque femme qui est en Christ devrait savoir comment répondre à celui qui demande ou qui pose cette question. C'est un ministère. Paul et Silas répondirent,
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, c'est ce verset 31 qu'on a enlevé de son contexte pour faire la doctrine du salut par la foi seule. Au début de ma foi, alors que j'étais aussi dans l'ignorance, j'ai souvent prié en citant Acte 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Je disais à Dieu, mais tu as dit, si je crois à toi, je serai sauvé moi et ma famille. Il faut que mon père soit sauvé, il faut que ma mère soit sauvée, il faut que toute ma famille soit sauvée. Parce que tu l'as dit, Seigneur, c'est toi qui l'as dit, c'est ta parole. Il faut que cette parole soit accomplie. Je ne dis pas que cette parole-là était mauvaise, mais croire que ça se ferait par miracle, c'est seulement par ma foi que j'étais sauvé au moment où j'ai cru, et que par cette foi, toute ma famille serait sauvée par miracle. C'était une fausse manière de croire et même de prier. Par ma simple foi, ma famille ne pourrait pas être sauvée. Il fallait qu'ils entendent la parole. Il fallait qu'ils croient au Seigneur Jésus. Il fallait qu'ils se répandent de leurs péchés. Il fallait qu'ils se font baptiser pour le pardon de leurs péchés. Il fallait qu'ils persévèrent, qu'ils reçoivent les dons du Saint-Esprit et qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Ceux qui disent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, point. C'est une réduction du texte. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse croyance. Parce que le verset 32, écoutez, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Le bourreau, celui qui torturait, le voilà dans une démarche de repentance. Il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il les servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. C'est-à-dire, de ce qu'il avait cru en Dieu ici, fait que ils ont tous obéi à l'évangile. C'est pour cela qu'ils se sont repentis, ils ont regretté leurs péchés, ils ont confessé le nom de Jésus, et puis ils se sont fait baptiser pour le pardon de leurs péchés, et puis voilà, donc c'est tout ça, c'est ça obéir à l'évangile. Ce n'était pas seulement de la connaissance où une fois comme ça, paf, miraculé, j'ai cru, donc je suis sauvé, toute ma famille est sauvée parce que j'ai cru. Il y en a qui pensent ça, parce qu'ils ont cru, et parce que le texte dit, crois au Seigneur, et tu seras sauvé toi et ta famille. Donc, le simple fait de croire, ils sont déjà sauvés sans être baptisés, sans se repentir de leurs péchés, sans passer par les eaux du baptême. Rien du tout, ils sont sauvés. Et en plus, toute la famille est déjà sauvée. Sans même entendre la parole de Dieu. Alors ça, c'est de la magie. Or, la bonne nouvelle, ce n'est pas de la magie. C'est une question d'obéissance. Bon, un autre point, pour conclure, nous ne sommes pas dans la situation du brigand à la croix pour être pardonnés comme les brigands à la croix. Les brigands à la croix étaient pardonnés par l'autorité du testateur. C'est lui qui a signé, qui a ratifié le testament par son sang. Pendant que Jésus était sur la terre, avant que sa volonté n'entre en vigueur, son testament, le Christ avait l'autorité de pardonner les péchés personnellement et directement à qui il voulait. C'est incontestable. Voilà le mot. Maintenant, aujourd'hui, nous avons les Écritures et dans les Écritures, il y a un plan de salut. Que dois-je faire pour être sauvé? La réponse, pour répondre à cette question, il faut trouver tous les éléments qui sont dans les Écritures, obéir à ces éléments, et nous obtenons le salut gratuit. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, en obéissant, 2 Thessaloniciens chapitre 1, à la bonne nouvelle. Autrement, nous serons punis lorsque Jésus apparaîtra
dans une flamme de feu, accompagné de ses anges, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Jésus pouvait pardonner un paralytique dans Marc chapitre 2 verset 5. Il pouvait pardonner à la femme pécheresse dans Luc chapitre 7 verset 48. Il pouvait pardonner à la femme adultère dans Jean chapitre 7 verset 11. Jésus-Christ pouvait pardonner à ses bourreaux dans Luc chapitre 23 verset 34. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toutes ces paroles-là sont dans les Écritures, mais ça ne vient pas donner une réponse farfelue à la question « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Sorti de la bouche du geôlier. Cette question trouvera sa réponse dans les évangiles, dans les écrits des apôtres inspirés et dans l'obéissance à quiconque veut recevoir le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Voilà comment est-ce que nous terminons cet enseignement qui peut nous aider maintenant à aider les autres aussi à entrer en Christ. Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à notre frère Jérémie pour voir s'il y a des commentaires et des questions pour que nous puissions les prendre ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant l'étude de ce soir? Donc, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires, est-ce qu'il y a des annonces à faire, frère Frédéric, pour le reste de la semaine? Oui. Un instant, je vais allumer le micro. Ok.